Comment 40 000 guerriers, équipés des meilleures armures d'acier et d'une conviction religieuse inébranlable, ont-ils pu tomber devant 100 000 envahisseurs en un seul après-midi? Le 23 août 1514, le destin de deux empires, de deux branches de l'islam et de tout le Moyen-Orient était en jeu. Cela se déroulait dans une plaine balayée par les vents, située dans le nord-ouest de la Perse. Il ne s'agissait pas seulement d'un autre conflit territorial entre royaumes voisins. C'était une confrontation entre l'irrésistible machine de guerre ottomane, fraîchement victorieuse de Constantinople, et les guerriers fanatiques Kizilbash. Ces derniers croyaient que leur jeune Shah était l'incarnation vivante de Dieu sur terre. Une partie possédait la technologie militaire la plus avancée de l'époque. Ils avaient des sons, ils avaient des canons capables de briser des murs de pierre et des mousquets qui tuaient à des distances inimaginables auparavant. L'autre partie avait une foi absolue, une conviction surnaturelle et des guerriers si dévoués qu'ils chargeaient sous le feu de l'artillerie sans casque. Ils croyaient en une protection divine qui rendait l'armure inutile. La collision de ces deux forces à Caldiran provoquerait des ondes de choc sur 3 continents. Elle redessinerait également la carte religieuse de l'islam lui-même. Mais voici la surprise. Le résultat de cette bataille ne fut pas décidé par le courage ou la foi. Il fut décidé par quelque chose de bien plus brutal, de bien plus définitif. Cela enseignerait au monde islamique une leçon écrite dans le sang et la poudre. Pour comprendre l'importance de cette bataille, il faut saisir ce qui était en jeu. L'année était 1514 et le Moyen-Orient connaissait un véritable tremblement de terre religieux. Pendant près d'un millénaire, la grande majorité des musulmans avaient été sunnites, suivant les traditions des compagnons du prophète Mahomet. Mais en 1501, tout changea. Un jeune guerrier de 14 ans nommé Ismaël, se proclamant descendant d'Ali, le gendre du prophète, s'était emparé de l'ancienne ville perse de Tabriz. Il se proclama Shah d'un nouvel empire. Plus important encore, il déclara qu'à partir de ce moment, la Perse serait chiite et non sunnite. Imaginez la sous-scène. Ismaïl ne se contenta pas de suggérer une nouvelle orientation religieuse. Il l'imposa par l'épée. Les musulmans sunnites qui refusaient de maudire les 3 premiers califes, que les chiites considéraient comme des usurpateurs, étaient exécutés sur le champ. Des milliers de personnes moururent à Tabriz uniquement lors de ces conversions forcées. Les massacres furent systématiques, brutaux et absolument terrifiants pour les puissances sunnites voisines. En 1510, Shah Ismaïl avait créé quelque chose de sans précédent. Il s'agissait d'un empire chiite militant s'étendant de l'Irak actuel à l'Afghanistan. Cet empire était soutenu par une armée de fanatiques appelés les Kizilbash, ou les Têtes Rouges. Ils étaient nommés ainsi pour leur turban rouge distinctif à 12 plis, représentant les 12 imams chiites. Ces guerriers ne se battaient pas pas seulement pour le territoire. Ils se battaient parce qu'ils croyaient qu'Ismaïl était le Mahdi, le sauveur promis de l'islam. Ils se jetaient au combat des armées, convaincus de sa protection divine. Ils remportèrent victoire après victoire impossible. Ils battirent les Ouzbeks en 1510. Ce fut quand 17 000 Kizilbash massacrèrent une armée de 28 000 hommes lors de la bataille de Merv. Après cette bataille, Ismaïl fit transformer le crâne du chef ouzbek en une coupe à boire ornée de joyaux. Ce n'était pas une guerre habituelle. C'était le zèle religieux rencontrant le génie militaire. Et cela se propageait. Mais le succès d'Ismaïl eut un coup mortel. Sa promotion agressive du schisme ne se limitait pas aux frontières de la Perse. Des missionnaires safavides s'infiltraient secrètement en Anatolie ottomane, convertissant les nomades turcs
et attisant des révoltes. En 1511, un agent safavide nommé Shah Koulou, que les sources ottomanes appelaient Shaitan Koulou, ou l'esclave de Satan, lança une rébellion massive dans le centre de l'Anatolie. Il fallut toute l'armée ottomane pour l'écraser, et des milliers de personnes moururent des deux côtés. Le sultan ottoman de l'époque, le vieux Bayezid Second, voulait éviter la confrontation, mais son fils ne le voulait pas. Selim était né en 1470 à Amasya. Dès ses premières années, il fut préparé à la guerre. Là où son père cherchait la diplomatie, Selim voyait de la faiblesse. En tant que gouverneur de Trabzon pendant 25 ans, il passa toute sa vie adulte à la frontière orientale. Il y observa la menace safavide grandir. En 1505, lorsque Ibrahim, le frère de Shah Ismail, envahit Trabzon avec 3000 soldats, ce fut Selim qui sortit avec seulement 450 hommes et les mit complètement en déroute. Il poursuivit les Safavides jusqu'à Erzincan. En 1512, Selim en eut assez de l'indécision de son père. Dans un acte sans précédent, il mena une rébellion armée contre son propre père. Il força Bayezid II à abdiquer. Ensuite, Selim fit quelque chose qui lui vaudrait le surnom de Yavuz, le sévère. Pour sécuriser son trône, il exécuta systématiquement ses frères, leurs fils, ses neveux, même ses propres fils, à l'exception d'un seul. Ce fils, Soleiman, deviendrait plus tard Soliman le Magnifique de l'histoire. Ce n'était pas inhabituel pour la succession ottomane, mais la minutie de Selim fut choquante. Il les fit étrangler avec des cordes de soie, la méthode traditionnelle pour les exécutions royales. Certains historiens estiment qu'il tua 40 de ses propres parents. Le message était clair. Selim ne laisserait rien, ni la famille, ni la tradition, ni la miséricorde, se dresser entre lui et ce qu'il croyait nécessaire. Ce qu'il croyait qui est nécessaire était la destruction complète de Shah Ismail et de l'hérésie safavide. Le premier coup ne vint pas sur le champ de bataille, mais par des mots plus tranchants que des épées. En 1513, Selim commença à écrire des lettres à Ismaïl. Cependant, ce n'étaient pas des correspondances diplomatiques. C'étaient des insultes calculées conçues pour provoquer. Selim traita Ismaïl de lâche, d'hérétique et pire encore. Il le compara à Darius III, qui avait fui Alexandre le Grand, et à Zahak, un roi perse mythologique connu pour boire du sang humain. Les lettres citaient abondamment le Coran. Elles utilisaient les écritures islamiques pour soutenir que Selim, et non Ismaïl, était le dirigeant légitime du monde musulman. Mais Selim garda sa plus cruelle insulte pour la fin. Il accusa Ismaïl d'écrire de la poésie sous l'influence de l'opium, d'être plus intéressé par les vers que par la défense de sa foi. Pour bien enfoncer le clou, la troisième lettre de Selim était accompagnée d'un cadeau, un rouet et des vêtements de femme. Cela suggérait qu'Ismaïl était trop féminin pour l'affronter au combat. La réponse d'Ismaïl fut tout aussi cinglante. Il renvoya un coffret doré rempli d'opium, suggérant que les propres écrits de Selim avaient dû être composés sous l'influence de drogue. Il envoya également une lettre pleine de mépris. Elle rappelait à Selim que ceux qui attaquaient la maison d'Ali tombaient toujours. Elle affirmait que ces guerriers Kizilbash se préparaient à enseigner aux Ottomans le sens du véritable islam. Mais sous la bravade, les deux dirigeants savaient ce qui allait arriver. La guerre était inévitable et elle serait totale. Au début de l'année 1514, Selim avait rassemblé la plus grande armée ottomane jamais déployée pour une campagne orientale. Ces sources varient énormément sur les chiffres exacts, allant de 60 000 à 140 000 hommes. Cependant, les historiens modernes s'accordent généralement sur environ 100 000 soldats. Plus important encore, ce n'était pas seulement une armée médiévale avec des épées et des lances. Selim apporta 200 canons, 100 canons de campagne et des milliers de janissaires. Les janissaires étaient l'infanterie d'élite.
entraînés dès l'enfance à l'utilisation des armes à feu. Ils représentaient la pointe de la technologie militaire. Armés d'arquebuses, de premiers mousquets qui pouvaient tuer à 100 mètres, ils pouvaient déverser des volées dévastatrices sur les formations ennemies. Les canons pouvaient tirer des boulettes de fer pesant plus de 13 kg. Ceux-ci déchiraient les rangs de la cavalerie comme du papier. Mais la véritable innovation était tactique. Les Ottomans avaient perfectionné le fort de chariots ou Tabur Senji. Ils enchaînaient les chariots pour créer une forteresse mobile. Ensuite, ils positionnaient l'artillerie derrière elle et laissaient l'ennemi charger dans une zone de mort. Ils avaient utilisé cette tactique avec un effet dévastateur contre les chevaliers européens lors de la bataille de Kosovo en 1389. Ils l'avaient aussi employé contre la cavalerie mamelouk à Marjdabik en 1516. Maintenant, ils allaient la tester contre les Kizilbash. La marche vers l'est, cependant, faillit détruire l'armée ottomane avant même le début de la bataille. Shah Ismail employa des tactiques de terre brûlée. Il incendia chaque village, empoisonna chaque puits, chassa chaque animal. Les soldats ottomans, s'attendant à vivre sur le pays, se retrouvèrent à traverser un désert. La chaleur estivale dans les hautes terres arméniennes était brutale. Des hommes moururent de soif, mouraient de soif. Des chevaux s'effondrèrent dans la suie infinie. Les provisions étaient si faibles que Sélim ordonna l'exécution de tout soldat surpris à se plaindre. Les janissaires, fiers et puissants, furent proches de la mutinerie. Une nuit au camp, ils tirèrent avec leurs mousquets sur la propre tente de Sélim en signe de protestation. Seule la promesse d'une bataille imminente empêcha l'armée de se désintégrer entièrement. Sélim savait qu'il devait forcer une confrontation avant que son armée ne meure de faim ou ne se mutine. Il commença à envoyer des messages encore plus insultants à Ismaël. Il l'accusa de lâcheté, de se cacher derrière la terre brûlée plutôt que d'affronter les Ottomans comme un homme. C'était la guerre psychologique à son apogée. Et cela fonctionna. Ismaël, dont toute la mystique était construite sur son image de guerrier prophète invincible, ne pouvait refuser le défi sans détruire sa propre crédibilité auprès des Kizilbash. En août 1514, il prit la décision fatidique de tenir et de combattre. Le 22 août 1514, les deux armées se rencontrèrent enfin dans la plaine de Kaldiran. Cela se passait près de Makou, dans le nord-ouest de l'Iran actuel. L'emplacement était significatif. C'était une vaste étendue plate, parfaite pour l'artillerie ottomane et terrible pour les tactiques de cavalerie safavide. Ces dernières reposaient sur la vitesse et la maniabilité sur un terrain accidenté. Shah Ismail commandait environ 40 000 hommes, bien que certaines sources suggèrent seulement 20 000. Son armée était presque entièrement composée de cavalerie Kizilbash, des guerriers montés portant la meilleure armure d'acier de Shiraz. Ils portaient des épées Shamshir courbées, des lances, des masses et de puissants arcs. Leurs chevaux étaient également blindés, couverts d'une cotte de mailles qui les faisait ressembler à des forteresses mobiles. C'étaient des hommes qui avaient conquis un empire. Ils avaient vaincu les Ouzbeks contre des chances impossibles. Ils se croyaient invincibles. Beaucoup portaient leurs turbans rouges sans casque, affichant leur mépris de la mort et leur foi en la protection divine. Shah Ismaël lui-même, alors âgé de 27 ans, était au sommet de son pouvoir et de son charisme. C'était un guerrier poète qui écrivait des vers mystiques et menait personnellement les charges. Il n'avait jamais perdu une bataille en majeur où il commandait en personne. Sélim le Sévère, d'un autre côté, avait 44 ans et avait passé 25 ans à se préparer à ce moment. Il déploya ses forces avec une efficacité brutale. Le centre de sa formation était le fort de chariots, peut-être 300 chariots enchaînés dans une formation en croissant.
Derrière cette barrière, il positionna ses 200 canons et des milliers de janissaires avec leurs arquebuses. Sur les flancs, il plaça sa cavalerie Sipahi. C'étaient les cavaliers lourdement blindés qui constituaient l'épine dorsale de la puissance militaire ottomane. Derrière tout cela, en réserve, il gardait de la cavalerie supplémentaire et de l'infanterie légère. La formation était conçue comme un piège mortel. Elle visait à inciter l'ennemi à charger le centre. Ensuite, elle le massacrait avec l'artillerie et le feu des mousquets, puis refermait les flancs pour empêcher toute évasion. Ce fut la même tactique que les armées européennes utiliseraient des siècles plus tard, lors des guerres napoléoniennes. Mais en 1514, elle était révolutionnaire. La nuit précédant la bataille, selon des sources contemporaines, certains commandants d'Ismaïl l'exhortèrent à attaquer immédiatement. Ils voulaient les frapper avant que les Ottomans ne puissent pleinement préparer leur camp retranché de chariots. Une charge de cavalerie de minuit aurait pu surprendre les Ottomans désorganisés et vulnérables. Mais Ismaïl, par fierté ou par une croyance mystique en son propre destin, refusa. Il aurait déclaré qu'une telle victoire serait déshonorante. Le Mahdi, dit-il, ne gagnait pas par la ruse, mais par une supériorité manifeste. Il voulait vaincre les Ottomans en plein jour, sur un terrain découvert, sous le regard du monde entier. Ce fut une décision qui lui coûterait tout. La bataille commença à l'aube du 23 août 1514. Le soleil se leva sur la plaine, dissipant la brume matinale. Il révéla les deux armées se faisant face sur moins d'1 kilomètre de terrain découvert. La cavalerie Kizilbash se forma en vagues massives. Peut-être 20 000 cavaliers composaient la seule première ligne. Leurs turbans rouges créaient une mer écarlate qui s'étendait à travers la plaine. Le Shah Ismaïl prit sa position à la tête de ses guerriers. Selon des témoins, il récita des vers de sa propre poésie, affirmant que ces hommes étaient ceux de Dieu et que leurs épées étaient également celles de Dieu. Puis, avec un rugissement que les témoins dirent audible sur des kilomètres, les Kizilbash chargèrent. Imaginez cela. 20 000 cavaliers lourdement blindés, tonnant à travers la plaine au grand galop. Leur armure scintillait sous le soleil du matin. Leurs cris de guerre invoquaient Ali et les 12 imams. Leur conviction était absolue que Dieu lui-même chevauchait avec eux. Ils avaient utilisé cette même tactique pour briser les armées ennemies de Tabriz à Samarcande. Ils étaient la terreur de l'Asie, des guerriers qui n'avaient jamais connu la défaite lorsque leur chah les menait. Le sol trembla sous le tonnerre des sabots. Les Ottomans, dans leur camp retranché de chariots, observaient de la vague approchante avec une détermination farouche. Et puis, à 200 mètres, les canons ottomans ouvrirent le feu, à Khan-Tulantu. Le son fut apocalyptique. 200 pièces d'artillerie tirant simultanément créèrent une déflagration si forte. Des témoins rapportèrent l'avoir entendue à 30 kilomètres de distance. La première volée de boulets de canon en fer, pesant chacun de 20 à 30 livres, déchira la formation Kizilbash comme une faucille dans le blé. Chevaux et cavaliers disparurent dans des explosions de sang et d'acier. Des sections entières d'armes de la charge de cavalerie cessèrent simplement d'exister. Mais les Kizilbash ne s'arrêtèrent pas, Leur foi ne leur permettait pas de s'arrêter. Ils s'y chargèrent à travers le carnage, réduisant la distance. Les janissaires commencèrent alors à tirer avec leurs arquebuses. À 100 mètres, des milliers de balles de mousquet déchirèrent les cavaliers restants. Contrairement aux flèches, qui pouvaient être déviées par l'armure ou les boucliers, les balles de mousquet traversèrent les plaques d'acier comme si c'était du tissu. Les Kizilbash, qui avaient méprisé les casques, moururent les premiers, abattus d'une balle dans la tête. Ceux en armure complète ne durèrent que quelques secondes de plus avant que les balles de mousquet ne trouvent des brèches dans leur protection. La cavalerie safavide tenta d'éviter la zone de la mort au centre. Elle divisa ses forces pour attaquer les flancs ottomans.
C'était une tactique judicieuse, mais Selim l'avait anticipée. L'artillerie ottomane n'était pas fixe. Les canons étaient suffisamment mobiles pour être redirigés. À mesure que les forces de flanc Kizilbash approchaient, les canons pivotèrent et tirèrent à nouveau. Plus important encore, la cavalerie sipahi ottomane sur les flancs était fraîche, disciplinée et armée de ses propres armes à feu. Ils tinrent leur position, utilisant pistolets et carabines pour abattre les Safavides approchant avant qu'ils ne puissent atteindre la portée de l'épée. La bataille dégénéra en un cauchemar. Pendant 3 heures, vague après vague de cavalerie, Kizilbash chargea les canons ottomans. Vague après vague furent massacrés. La plaine de Kaldiran devint un champ de mort. Des témoins décrivirent avoir vu tant de corps que le sol lui-même disparaissait sous les cadavres et les chevaux blessés. Les cris des hommes et des animaux mourants étaient si constants. Ils devinrent une seule et terrible note qui emplissait l'air. Vers midi, le point de bascule arriva. Le Shah Ismaël lui-même, menant une autre charge, fut blessé par balle. Une balle de mousquet le frappa à l'épaule, manquant de le faire tomber de son cheval. Le sang coula le long de son armure. Pour la première fois de sa vie, l'invincible Mahdi avait été blessé. L'impact psychologique fut dévastateur. Les Kizilbash, qui croyaient Ismaël protégé par Dieu et immortel, virent leur prophète saigner. Le doute s'insinua. Certains guerriers hésitèrent. Certains se mirent à fuir. La discipline qui avait maintenu l'armée safavide unie commença à se fissurer. Selim, voyant son opportunité, ordonna une avancée générale. La cavalerie ottomane, fraîche et organisée, surgit des 2 flancs. Elle percuta les forces safavides désorganisées. Ce qui avait été une bataille de veuve devint un massacre. Les Kizilbash, piégés entre le fort de chariots et les Sipahis qui avançaient, furent abattus par milliers. Le Shah Ismaël, saignant toujours de sa blessure, tenta de rallier ses hommes. Il chevaucha à travers le chaos, mais c'était sans espoir. Au milieu de l'après-midi, l'armée safavide était en pleine retraite. Ceux qui purent s'échapper fuirent vers l'est. Ils laissèrent tuant derrière eux leurs blessés, leurs morts et la réputation de leur chat. Les pertes furent stupéfiantes. Les historiens modernes estiment que les Safavides perdirent entre 6 000 et 10 000 morts sur le champ de bataille. Le double de ce nombre fut peut-être blessé. Considérant qu'ils avaient sûrement commencé avec seulement 40 000 hommes, cela signifiait que près de la moitié de leur armée fut tuée ou blessés en une seule après-midi. Les Ottomans subirent beaucoup moins de pertes. Environ 3 000 morts et blessés sur 100 000. Ce qui témoigne de l'efficacité brutale de leurs tactiques défensives. Mais le véritable coup ne pouvait se mesurer uniquement en corps. Les Ottomans capturèrent tout le camp du Shah Ismaël, y compris son harem, 2 de ses épouses, dont sa femme préférée, et tout son entourage personnel furent faits prisonniers. Selon les rapports, Selim maria l'une des femmes d'Ismaël à un juge ottoman, en guise d'humiliation délibérée. Plus tard, lorsqu'Ismaël envoya 4 émissaires avec des cadeaux et des suppliques pour récupérer sa femme, Selim leur fit couper le nez. Il les renvoya les mains vides. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était une dégradation personnelle, conçue pour détruire le prestige d'Ismaël en tant que chef protégé par Dieu. Les conséquences immédiates furent presque aussi brutales que la bataille elle-même. 2 semaines après Kaldiran, le 5 septembre 1514, l'armée de Selim entra dans la capitale safavide de Tabriz. Le Shah Ismaël s'était enfui à Khoy, incapable d'affronter son propre peuple après la défaite. Selim passa 8 jours dans la capitale, pillant méthodiquement le trésor impérial. Les Ottomans dépouillèrent Tabriz de tout ce qui avait de la valeur. L'or, les bijoux, les livres, même les artisans eux-mêmes. Des centaines de céramistes qualifiés et d'artisans furent déplacés de force à Istanbul. Là,
il contribuerait au développement de la célèbre poterie d'Iznik. Cette poterie décora les bâtiments ottomans pour le siècle suivant. Le pillage fut systématique, organisé et total. Lorsque Selim quitta finalement Tabriz le 13 septembre, la ville avait été réduite à une coquille vide. Mais Selim ne put maintenir ses conquêtes. Les mêmes tactiques de la terre brûlée qui avaient presque détruit son armée lors de la marche vers l'Est l'empêchaient maintenant de rester. Il n'y avait ni nourriture, ni fourrage pour les chevaux, ni ravitaillement pour soutenir une occupation. Les janissaires, épuisés et affamés, étaient à nouveau sur le point de se mutiner. Ils avaient marché 1500 kilomètres depuis Constantinople. Ils avaient combattu une bataille majeure et devaient maintenant affronter un hiver en territoire hostile sans ravitaillement. Sam, ils refusèrent de continuer. Selim, malgré toute sa cruauté, savait quand écouter ses troupes. Le 13 septembre, il ordonna une retraite vers le territoire ottoman. L'armée quitta Tabriz, emportant son butin mais incapable de tenir la capitale de manière permanente. La retraite elle-même fut une épreuve du feu. Alors que les Ottomans se retiraient à travers les montagnes, ils furent constamment harcelés par la cavalerie légère géorgienne au service des Safavides. Ces raids n'étaient pas conçus pour gagner des batailles, mais pour infliger des souffrances. Ils visaient à éliminer les traîneurs. Ils rappelaient aux Ottomans qu'ils n'avaient pas réellement conquis la Perse. L'armée ottomane atteignit finalement le Karabakh. Selim avait prévu d'y hiverner avant de lancer une campagne printanière plus profonde en Perse. Mais les troupes s'en avaient assez. Les janissaires mutins firent clairement savoir qu'ils ne passeraient pas un jour de plus en territoire ennemi. Selim, face à la perspective que sa propre armée se retourne contre lui, ordonna un retrait complet vers l'Anatolie. En octobre 1514, juste 2 mois après leur grande victoire à Chaldiran, les Ottomans avaient abandonné toute leur conquête perse, à l'exception de l'Anatolie orientale. En apparence, il semblait que la victoire avait été gâchée. Mais cela manquerait complètement l'essentiel. Les conséquences de Chaldiran se répercutèrent comme des ondes de choc pendant des décennies, voire des siècles. Pour le Shah Ismaïl, la défaite fut plus que militaire. Ce fut une catastrophe spirituelle. L'homme vénéré comme le Mahdi, qui avait convaincu ses partisans d'être divinement protégés, fut blessé par balle, vaincu, humilié. Ses épouses furent payées en prise comme trophée. Il retourna à Tabriz, un homme brisé. Selon des chroniqueurs contemporains, Ismaël commença à boire beaucoup, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Le chef autrefois énergique, qui avait personnellement mené chaque campagne, se retira alors de la vie publique. Il ne mena plus jamais une autre expédition militaire. Il délégua l'autorité à ses commandants. Il passa ses années restantes dans son palais, écrivant de la poésie et pleurant sa mystique perdue. Il mourut en 1524, à l'âge de seulement 36 ans. Sa mort fut probablement due aux blessures psychologiques de Chaldiran, autant qu'à une cause physique. Son fils, Tahmasp-Iye, hérita d'un empire encore sous le choc de la défaite. Mais l'impact de Chaldiran alla bien au-delà de l'esprit brisé d'un homme. La bataille changea fondamentalement l'équilibre des pouvoirs dans le monde islamique. Les Kurdes, qui avaient initialement soutenu les Safavides, virent de quel côté le vent tournait. Les chefs kurdes, à travers l'Anatolie orientale et le nord de l'Irak, commencèrent à prêter allégeance aux Ottomans. Ceci fut crucial. Les Kurdes contrôlaient les cols de montagne et les routes commerciales entre la Perse et la Méditerranée. Leur défection donna aux Ottomans une zone tampon qui protégerait leurs frontières orientales pendant des siècles. La frontière moderne entre la Turquie et l'Iran fut essentiellement tracée à Chaldiran. Elle fut officialisée par le traité d'Amasya en 1555. Elle fut finalement fixée par le traité de Zuab en 1639. Les Ottomans avaient acquis le contrôle permanent de l'Anatolie orientale, de la haute Mésopotamie et des régions kurdes. Les Safavides, quant à eux, furent définitivement confinés
au plateau iranien. Leur rêve d'apporter le schisme en Anatolie moururent d'enchantement dans la plaine de Caldiran. Les conséquences religieuses furent peut-être encore plus importantes. Avant Caldiran, le chiisme se propageait rapidement à travers l'Anatolie ottomane. Il menaçait de fracturer l'empire de l'intérieur. Après Caldiran, Selim lança une persécution brutale des sympathisants chiites présumés. Les estimations varient. Certaines sources suggèrent qu'il ordonna l'exécution de 40 000 Kizilbash et musulmans chiites sur le territoire ottoman. Que ce nombre soit exact ou non, la répression fut certainement réelle et d'une efficacité terrifiante. La propagation du schisme en Anatolie fut totalement arrêtée. La carte religieuse qui existe aujourd'hui, avec la Turquie sunnite et l'Iran chiite se faisant face à travers une frontière fortement gardée, fut tracée dans le sang à Caldiran. Le clivage sectaire qui définit une grande partie de la politique du Moyen-Orient, des guerres ottomano-safavides du XVIe siècle à la guerre Iran-Irak des années 1980, inclut également la guerre civile syrienne des années 2010. Toutes remontent bien à ce jour d'août 1514. La bataille de Chaldiran enseigna également aux Safavides une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Les tactiques traditionnelles de cavalerie étaient obsolètes à l'ère de la poudre à canon. Les Safavides possédaient des armes à feu avant la bataille. Le Shah Ismaïl avait utilisé l'artillerie lors de sièges dès l'année 1504. Cependant, à Caldiran, les Safavides choisirent de ne pas déployer leurs armes. Cela était dû soit à la fierté, soit au fait que les Kizilbash considéraient les armes à feu comme contraires à la virilité. Ils payèrent cette décision de 10 000 vies. Après Chaldiran, les Safavides se lancèrent dans une modernisation militaire. Le Shah Tahmasp Ier entama ce processus. Cependant, ce fut le Shah Abbas Ier qui le mena à son terme. Il régna de 1587 à 1629. Abbas créa une nouvelle armée modelée sur les principes ottomans. Elle comprenait une infanterie professionnelle armée de mousquets, de l'artillerie mobile et des conseillers militaires européens. Vers la fin du XVIe siècle, les Safavides étaient devenus un véritable empire de la poudre à canon. Ils purent ainsi tenir tête aux Ottomans et aux Ouzbeks. Cependant, ils ne retrouvèrent jamais la puissance offensive qu'ils avaient possédée durant les premières années d'Ismaël. Chaldiran leur avait appris la prudence, et ils ne l'oublièrent jamais. Pour les Ottomans, Chaldiran fut un tremplin vers des conquêtes encore plus grandes. Selim le Funeste, ayant sécurisé sa frontière orientale, se tourna vers le sud. En 1516, seulement 2 ans après Caldiran, il envahit le sultanat mamelouk. Cette ancienne puissance contrôlait l'Égypte, la Syrie et les villes saintes de la Mecque et Médine. Lors de la bataille de Marj-Dabik, le 24 août 1516, l'artillerie et les armes à feu ottomanes écrasèrent la cavalerie mamelouk. Cela se produisit 1 an et 1 jour exactement après Caldiran. Les Ottomans avaient brisé les Kizilbash de la même manière. Le vieux sultan mamelouk Kansou al-Ghauri mourut sur le champ de bataille. Il succomba peut-être à une crise cardiaque ou à un accident vasculaire cérébral. Sa mort fut causée par la vision de la désintégration de son armée. Selim conquit la Syrie. En janvier 1517, lors de la bataille de Ridania près du Caire, les Ottomans détruisirent la dernière armée mamelouk. Ils absorbèrent ensuite l'Égypte dans leur empire. Avec l'Égypte vint quelque chose d'encore plus précieux. Ce fut le leadership symbolique de l'ensemble du monde musulman. Le sharif de la Mecque présenta à Selim les clés de la ville sainte. Il le reconnut ainsi comme le protecteur des sites les plus sacrés de l'islam. Selim revendiqua le titre de calife, successeur du prophète Muhammad lui-même. Les sultans ottomans détinrent ce titre jusqu'en 1924. Kemal Atatürk l'abolit alors.
Toutes ces réalisations remontaient aux leçons apprises et à la confiance acquise à Caldiran. Cela incluait la conquête de l'Égypte. Cela englobait également la revendication du califat. De plus, cela transforma l'Empire ottoman en la puissance dominante incontestée du monde islamique. Il y a une dernière conséquence de Caldiran souvent négligée. C'est la réaction du sultanat mamelouk. Lorsque la nouvelle de la bataille atteignit le Caire, le sultan mamelouk fit quelque chose d'inédit. Il refusa d'envoyer des messages de félicitations à Sélim. Il interdit les célébrations publiques de la victoire ottomane. Ceci fut choquant. Lorsque les Ottomans avaient conquis Constantinople en 1453, le Caire avait célébré pendant des jours. Pourquoi donc cet accueil glacial après Caldiran? La réponse révèle la profonde anxiété que la guerre à la poudre à canon provoquait parmi les élites militaires traditionnelles. Les Mamelouks, comme les Kizilbash, étaient une aristocratie guerrière basée sur la cavalerie. Tout leur système social était fondé sur la suprématie des guerriers montés, guerriers montés. Ceux-ci étaient entraînés dès l'enfance au tir à l'arc, au maniement de l'épée et à l'équitation. Les armes à poudre menacèrent de rendre tout cela inutile. Un paysan avec seulement 3 mois d'entraînement aux armes à feu pouvait tuer un guerrier mamelouk. Ce guerrier s'était entraîné pendant 20 ans. Le sultan du Caire vit ce qui était arrivé aux Safavides. Il comprit que les Mamelouks seraient les prochains. Il avait raison. En moins de 2 ans, son empire fut détruit. Il fut anéanti par les mêmes canons ottomans qui avaient remporté la victoire à Caldiran. Alors, qu'est-ce que la bataille de Caldiran a réellement accompli? Elle arrêta l'expansion vers l'ouest du schisme militant. Cela sauva l'Empire ottoman d'un potentiel effondrement interne dû à la guerre sectaire. Elle établit de manière permanente la frontière religieuse entre l'islam sunnite et chiite. Cette frontière persiste encore aujourd'hui. Elle démontra une fois pour toutes que les armes à poudre à canon avaient changé la guerre pour toujours. Aucune quantité de courage ou de foi ne pouvait surmonter une puissance de feu supérieure. L'avenir appartenait aux empires prêts à adopter de nouvelles technologies militaires. Ceci était vrai, peu importe à quel point cela pouvait sembler non viril ou déshonorant. Caldiran détruisit le mythe de l'invincibilité safavide. Cela brisa l'esprit du Shah Ismaïl si complètement qu'il ne s'en remit jamais. Elle permit la conquête ottomane de l'Égypte et l'accession au califat. Elle traça les frontières entre la Turquie et l'Iran qui existent encore aujourd'hui. Elle fournit également un modèle que les puissances européennes allaient étudier et imiter. La combinaison d'armes à feu, d'artillerie et de positions défensives pouvait vaincre des forces de cavalerie numériquement égales ou même supérieures. Les tactiques utilisées à Caldiran seraient raffinées et perfectionnées au cours des 3 siècles suivants. Cela culmina avec les guerres napoléoniennes. Là, l'artillerie et les carrés d'infanterie rendirent les charges de cavalerie pratiquement suicidaires. Mais le principe fut établi en 1514 sur une plaine du nord-ouest de la Perse. Imaginons maintenant un instant ce qui se serait passé si la bataille avait pris une autre tournure. Si le Shah Ismaïl avait écouté ses commandants et attaqué de nuit, ou si les Safavides avaient apporté leur propre artillerie, ou si l'armée de Sélim s'était effondrée sous le poids de la faim et de la distance avant la bataille. Une défaite ottomane à Caldiran aurait été catastrophique pour l'Empire. Les janissaires étaient déjà mutins. Un désastre militaire aurait pu déclencher une révolte à grande échelle. Les Kizilbash auraient pu poursuivre les Ottomans en retraite profondément en Anatolie. Là, des sympathisants chiites se seraient soulevés pour les rejoindre. L'Empire ottoman aurait pu se fracturer. L'Anatolie orientale aurait fait sécession pour rejoindre l'Empire safavide. Sans la confiance et l'élan de Caldiran, Sélim n'aurait peut-être jamais osé attaquer les Mamelouks. L'Égypte et les villes saintes auraient pu rester indépendantes. La revendication ottomane du califat n'aurait alors eu aucun fondement.
La carte religieuse du Moyen-Orient aurait été complètement différente. Le schisme aurait pu devenir la branche dominante de l'islam. Cela se serait étendu non seulement en Perse, mais aussi en Anatolie, au Levant et au-delà. Les conflits sectaires qui définissent la politique moderne du Moyen-Orient pourraient ne pas exister, ou ils pourraient exister sous des formes complètement différentes. La trajectoire entière de l'histoire islamique aurait été altérée. C'est à quel point l'issue était incertaine à Chaldiran. Au lieu de cela, la bataille établit un modèle qui définirait les relations ottomano-safavides pour les 200 prochaines années. Les Ottomans, avec leurs armes à feu et leur artillerie supérieure, domineraient les batailles rangées. Les Safavides, tirant les leçons de leurs erreurs, éviteraient la confrontation directe. Ils s'appuieraient sur la mobilité, les tactiques de guérilla et les défenses masse naturelles du plateau iranien. La frontière entre les deux empires se déplacerait au fil des décennies. Cependant, la dynamique fondamentale établie à Chaldiran perdurerait. Les Ottomans pouvaient vaincre les Safavides au combat, mais ne pouvaient pas conquérir et conserver la Perse. Les Safavides, eux, pouvaient défendre leur patrie, mais ne pouvaient pas s'étendre vers l'ouest. Ce fut une impasse née du sang et entretenue par le souvenir de ce qui s'était passé le 23 août 1514. Le mérite du résultat doit être attribué là où il est dû. Sélim le Funeste comprit que la guerre était en train de changer. La technologie importait autant que le courage. Un pragmatisme brutal triompherait du mysticisme religieux. Il était prêt à utiliser n'importe quelle arme et n'importe quelle tactique pour remporter la victoire. Ceci était vrai peu importe à quel point les traditionalistes pouvaient les considérer comme déshonorantes. Le Shah Ismaïl, malgré tout son brio en tant qu'unificateur et leader spirituel, fut piégé par sa propre mythologie. Il ne pouvait pas admettre que Dieu ne le protégerait pas de la poudre à canon. Le faire aurait sapé la base même de son pouvoir. Sa fierté, sa foi, ou les deux, le poussèrent à charger dans ce terrain meurtrier. Pourtant, de meilleures tactiques étaient disponibles. Les deux hommes étaient des produits de leur temps et de leurs croyances, mais l'histoire se souvient plus favorablement du pragmatique que du mystique. Aujourd'hui, Chaldiran et Sarjama Saasam est largement oubliée en Occident. Pourtant, en Turquie et en Iran, elle demeure une pierre de touche de la mémoire nationale. La bataille représente différentes choses pour différentes personnes. Elle incarne le génie militaire ottoman ou la résilience safavide dans la défaite. Elle symbolise le triomphe de la technologie sur la bravoure. Ou encore, le début de la division sunnite-chiite qui façonne encore la politique du Moyen-Orient. Toutes ces interprétations contiennent une part de vérité. Ce qui ne peut être contesté est le fait suivant. Lors d'un après-midi d'août, en 1514, deux hommes et leurs armées décideront du destin de millions de personnes. Le sang versé à Chaldiran a fertilisé des conflits qui dureraient des siècles. La division religieuse qu'elle a établie existe toujours. Les frontières qu'elle a tracées sont encore reconnues. Et la leçon qu'elle a enseignée reste aussi pertinente aujourd'hui qu'il y a 510 ans. Cette leçon est que la puissance de feu l'emporte sur la foi. La technologie supplante le courage et le pragmatisme surmonte le mysticisme. C'est pourquoi la bataille de Chaldiran a changé l'histoire pour toujours. C'est pourquoi elle mérite d'être rappelée. Et c'est pourquoi ses échos résonnent encore à travers le Moyen-Orient aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette exploration approfondie d'une des batailles les plus marquantes de l'histoire, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Visons 1000 j'aime dans les 24 prochaines heures. Cela montrera à YouTube que ce type de contenu historique détaillé vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de batailles oubliées qui ont changé le monde. Et laissez un commentaire ci-dessous. Quelle bataille d'oreilles devrions-nous couvrir ensuite? Devrions-nous explorer davantage de conquêtes ottomanes? Peut-être la destruction des Mamelouks en Égypte par Sélim? Ou devrions-nous examiner le renouveau safavide sous le Shah Abbas Ier?
Comment ont-ils finalement appris à utiliser efficacement la poudre à canon? Vos commentaires de ça guident nos prochaines recherches. Alors, faites-nous. Faites-nous savoir quelle période de l'histoire vous fascine le plus. Merci d'avoir regardé, et rappelez-vous, l'histoire ne concerne pas seulement les noms célèbres que tout le monde connaît. Parfois, les batailles les plus importantes sont celles dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. À la prochaine fois.